Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, petite vidéo par rapport à des messages que vous m'avez laissés, à des questions que vous m'avez posées qui reviennent un petit peu dans la même thématique. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un petit top 3 ou top 5 des accessoires que je trouve indispensables en moto. Donc c'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien là, avec ce temps incroyable qu'on a depuis quelques jours. Franchement, ça fait trop plaisir. Et là, putain, quel plaisir de reprendre la moto maintenant là pour aller rouler. Il fait beau, il fait pas froid, il fait pas trop chaud. C'est vraiment le meilleur moment pour aller rouler. Enfin, les 3-4 derniers mois ont été rudes, mais là je sens qu'on va pouvoir reprofiter un petit peu. Et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui achètent leur nouvelle moto au début de la saison. Et que forcément, qui dit achat de la nouvelle moto dit forcément quelques petits accessoires. Et vous êtes nombreux à me demander, oui, où est-ce que tu as trouvé ci, pourquoi tu as acheté ça. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, on se fait un nouveau petit concept qui peut être intéressant. Et on va commencer tout d'abord par le premier accessoire que moi je recommande. Alors, dans cette vidéo, je vais juste vous donner mon avis personnel sur les trucs qui me semblent vraiment importants à avoir en moto, qui sont peut-être pas indispensables pour chacun, mais moi je trouve que ça fait quand même une petite différence de les avoir au quotidien. Alors la première chose, le premier accessoire que moi je mettrais dans mon classement, c'est les protections, que ça soit les protections moteurs, les protections carter, toutes les protections que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'en cas de chute, forcément, que ça soit à l'arrêt ou sur route quand vous êtes en train de rouler, malheureusement la chute ça peut coûter cher. Pour ceux qui avaient suivi, j'avais pas encore ma chaîne à ce moment là, mais quand j'avais chuté avec ma 125, ma petite CB, je roulais à environ 20 km/h, j'avais aucune protection nulle part, et quand j'ai chuté, j'en ai eu pour quasiment 2000 € de réparation. Donc en moto, malheureusement, ça chiffre très vite. Donc moi sur la MT, ce que j'ai comme protection, j'ai une protection de fourche à l'avant, j'ai une protection sur l'axe de roue arrière également pour protéger tout l'arrière de la moto, et j'ai, quand j'avais acheté la moto, les protections de carter qui sont sur les deux carters à gauche et à droite. Et comme je vous avais montré, j'ai rajouté les protections moteurs de chez Puig où j'avais installé mes petits feux longue portée. Donc alors c'est un petit investissement, mais je peux vous assurer que si vous chutez, ça va vraiment faire la différence sur la protection de la moto, et ça vous évitera de relâcher un bras pour ce qui va être carénage, pour ce qui va être plein de choses comme ça, quoi. Pour le levier, moi j'ai une protection de levier aussi à droite, j'en ai pas à gauche parce que j'ai mis un rétro en bout de guidon. Mais c'est pareil, ça peut vous sauver vos leviers, ou alors vous prenez des leviers qui peuvent se rabattre. Alors je suis pas forcément fan, ou des plus petits. Je sais qu'il y a des mini leviers qui existent, mais faites attention sur ce que vous achetez, achetez pas de la chinoiserie parce que ça peut rapidement casser. Ou je crois que c'est Hugo Prod qui avait fait une vidéo avec quelqu'un où le levier AliExpress ne fonctionnait plus en train de rouler, donc impossible de freiner. Donc faites attention à ça, achetez plutôt des choses de marque pour tout ce qui concerne vraiment les organes de sécurité de la moto. Alors les protections, c'était vraiment dans l'optique de la praticité, on va dire, au cas où, d'être prévenant. Le deuxième, c'est vraiment juste pour le plaisir, parce que moi, ce que j'adore, ce qui fait vraiment partie des indispensables en moto, ouah, ça freine fort, c'est la ligne, les amis. Je n'ai jamais eu une seule moto avec la ligne d'origine, et sincèrement, c'est trop bon de démarrer, de rouler et d'avoir un son mais si agréable aux oreilles. Alors, moi je fais pas partie des gens qui adorent faire énormément de bruit. C'est pas une question de faire le plus de bruit possible, c'est vraiment une question d'avoir un beau bruit. Là sur l'Acra Carbone, je sais que en termes de sonorité, je pense que faudrait que je regarde avec mon sonomètre que j'ai, mais je pense qu'en termes de niveau sonore, on doit être sur le niveau de la MT-07 avec le power. Mais là, le bruit du 3 cylindres, oh là là, et surtout avec le shifter, comme je vous avais fait écouter dans le Pure Sound qui est sorti il y a déjà 2-3 semaines, sincèrement, c'est une folie. C'est une folie pure et dure. Vous pouvez tout à fait rouler sans une ligne, hein. Ça là-dessus il n'y a aucun souci. Mais comme je vous disais, si le premier c'était plus dans un optique de praticité pour protéger la moto, celui-là c'est vraiment le petit accessoire, enfin le petit parce que ça coûte assez cher, mais l'accessoire plaisir. Le troisième accessoire, les amis, ça c'est un truc que j'ai eu sur toutes mes motos, que ça soit de ma 125 à ma RC8, les deux MT-07, la Street, je l'ai toujours eu, c'est ça.
Alors c'est pas forcément le téléphone, mais c'est le support de téléphone qui est pour moi un indispensable, parce que bah pour le GPS, sincèrement, quand j'étais vraiment au tout début de la moto, des fois je mettais juste mes écouteurs pour avoir les indications du GPS dans les oreilles, mais je déteste ça. Ensuite j'ai eu l'intercom, mais bon c'est toujours pareil, vous l'entendez que dans les oreilles. Moi je préfère me guider visuellement, et le fait de pouvoir poser le téléphone sur le guidon, ou même quand on reçoit un appel, savoir qui nous appelle, c'est quand même vachement pratique. Alors il y a pas mal de produits sur le marché, je sais que vous pouvez en trouver sur Amazon pour pas très cher. Je sais qu'il y a Tigra, il y a Quadlock. Moi de mon côté j'ai toujours utilisé Quadlock. Me demandez pas pourquoi, je sais pas trop. C'est peut-être parce que c'est celui que j'ai le plus vu, c'est celui qu'autour de moi tout le monde utilise, donc instinctivement j'étais parti sur celui-ci. Et ça sincèrement je trouve que c'est un truc, c'est un indispensable à avoir de mon côté. Après je sais qu'il y en a beaucoup maintenant qui commencent à avoir une moto qui peuvent connecter le téléphone avec la moto, bah, pour avoir justement toutes les petites indications directement sur le tableau de bord. Moi sur la 09 c'est pas possible. Et puis moi j'aime bien aussi rouler avec Waze, savoir ce qui se passe en temps réel, là où le GPS d'une moto en général c'est des cartographies TomTom ou des choses comme ça qu'on peut pas forcément faire évoluer, et surtout qui ne s'adaptent pas au trafic en temps réel, s'il y a des accidents, les trous sur la route. Donc voilà. Le quatrième indispensable pour moi, ça va être le support de plaque courte. Sincèrement, ça c'est comme le Quadlock, j'ai jamais eu de support de plaque d'origine. Enfin, c'est immonde ce truc, c'est immonde, c'est tout en plastique, c'est long. Ça casse vraiment tout le charme de la moto qui est de base. Pour moi, les motos c'est vraiment différent, c'est pas juste un moyen de locomotion, c'est en général la moto c'est le plaisir, et puis c'est des beaux engins. Pour moi, les supports de plaque d'origine, sincèrement, ça casse absolument tout. Sauf chez Ducati peut-être, où là vous avez des supports qui sont d'origine en carbone, ou chez Triumph où les supports de plaques sont totalement en aluminium. Alors c'est beau hein, mais c'est toujours pareil, ça rajoute 10 cm à l'arrière de la moto, c'est immonde. Donc un petit support là au ras du feu, magnifique. Ça vraiment c'est le truc à avoir avec le Quadlock. Vous prenez la moto, support de plaque court, Quadlock. Et le dernier accessoire que je peux vous recommander, alors moi c'est un truc que je connaissais pas jusqu'à très récemment, que j'ai que sur celle-ci et que j'avais pas forcément sur les autres, et que bon ça me manquait pas totalement, enfin ça me manquait vraiment pas du tout en fait, pour être transparent, c'est la selle confort. Alors la selle confort c'est vraiment pas indispensable, sauf si vous faites pas mal de routes, où là ça peut vous rapporter un petit agrément de conduite quand même sur la durée. Je sais que là en ce moment je suis souvent amené à faire des petits 3/4 d'heure, 1 heure de route, et c'est vrai que des fois par exemple avec la Street ou avec même la MT-07, bon cette moto c'est une vraie merde de A à Z, au bout d'un moment on peut avoir un petit peu mal aux fesses. Là où là avec la selle confort, je vais pas vous dire que vous aurez pas mal du tout, ça serait vous mentir, mais on a mal un petit peu plus tard, on sent que c'est un petit peu plus moelleux. Après les roadsters c'est pas non plus fait pour avoir un confort incroyable, mais ça rajoute toujours un petit peu plus. Moi je sais que j'ai celle de chez Yamaha qui se vend en concession, mais apparemment celles qui sont faites en Bultex chez un sellier, apparemment c'est vraiment un bon confort. Votre petit cul vous remerciera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont les accessoires en moto que vous mettez en priorité, les trucs qui vous semblent indispensables, ou même les trucs qui vous semblent des fois un peu farfelus, que tout le monde met mais que vous avez jamais compris. Dites-le moi en commentaire. En tout cas ça fait tellement de bien de rouler, et du coup c'était cool de faire cette petite vidéo les amis. Donc c'est la fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.